Salut à tous, comment ça va? Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel de maquillage Halloween qui sera la poupée cassée. J'espère que cette petite intro vous aura plu. Alors tout d'abord je vais commencer à mettre ma base de maquillage parce que c'est toujours très important. C'est un maquillage plutôt simple en tout cas, mais vous pouvez aussi augmenter le niveau en rajoutant un peu des dégradés, etc. Mais j'ai fait facile pour certains d'entre vous. Alors tout d'abord je vais mettre un fond de teint crème qui est très clair pour moi, c'est fait exprès bien évidemment, que vous allez appliquer sur tout le visage pour avoir un teint vraiment très blafard, très pâle. Donc c'est une palette de fond de teint que j'ai acheté sur Amazon il me semble. Donc vous l'appliquez partout et c'est pas nécessaire de faire les cernes. Selon ce que vous allez mettre comme déguisement ou comme vêtement en dessous, vous pouvez descendre légèrement dans le cou. Moi je ne vais pas le faire, ici c'est juste pour le tutoriel. Mais si vous avez un col ouvert, descendez un petit peu dans le cou et vous verrez tout à l'heure avec les petites cassures. N'hésitez pas à aller aussi sur les oreilles, hein, parce qu'on voit déjà la démarcation, on voit même par rapport à ma racine des cheveux que c'est plus foncé. Maintenant, je vais mettre du fard Book Up blanc, très clair, sur le centre de mon visage. Je vais faire comme une sorte de contouring. Donc blanc sur la zone T, sur le haut des pommettes, sur le menton, etc. Alors comme vous le verrez, ce ne sera pas un maquillage parfait, ça va faire sale entre guillemets, étant donné que c'est un maquillage d'Halloween. Je reviens un peu tapoter avec mon éponge et mon Beauty Blender. Ce ne sera pas le maquillage genre tout propre, tout glamour, n'est-ce pas? Donc c'est pas grave si ça fait sale justement. Maintenant je vais appliquer une crème contouring. Et je viens estomper. Donc les joues, je vais un petit peu rectifier le nez au-dessus, dans le bas du cou. Et je reviens de nouveau tapoter avec mon Beauty Blender pour un peu fondre les matières. Alors ici, je vais un petit peu marquer mon nez pour faire un effet un peu pointu. Et sur le haut de mon nez, je viens marquer entre mes sourcils et les yeux pour vraiment intensifier. Et aussi, je viens marquer mes joues pour faire des joues un peu plus arrondies et plus marquées. Et je retapote également avec mon Beauty Blender. Et également en bas de mon cou. Et je reviens tapoter, à fondre les matières entre elles. Et maintenant, je vais poudrer. Donc là, vous pouvez y aller parce que ce sont des fards gras. Et d'ailleurs, ça se voit que je mets la dose de poudre. Vous prenez votre houppette et vous poudrez tout le visage. Et vous viendrez après estomper avec un gros pinceau. Maintenant, je viens brosser mes sourcils et je vais redessiner et bien intensifier mes sourcils avec un crayon à sourcils. Et je n'ai pas peur d'y aller.
Là, je le fais un peu plus intense que d'habitude, hein, parce que c'est une poupée d'Halloween. Donc, je les intensifie un peu plus que prévu. Et je suis la ligne de mes sourcils. Alors maintenant, on va passer aux yeux et je vais faire une espèce d'énorme smoky eyes très foncé et très noir. Et pour ça, je viens prendre un crayon noir plutôt gras que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile et même beaucoup plus haut. Et j'applique du crayon et je viens estomper, etc. et ainsi de suite. Également au ras de cils. Donc je n'ai pas peur de bien marquer tout ça. Comme vous le verrez, ce sera maquillage des yeux très chargé, surtout très noir. Donc j'applique du crayon, j'estompe, j'applique du crayon, j'estompe. Et on ne sait pas grave si ça déborde, là, étant donné que c'est un maquillage d'Halloween, on peut faire peur, n'est-ce pas? Bien sûr, essayez quand même de suivre comme si vous faisiez un maquillage classique, une forme de petit V comme ça, mais ce sera juste un peu plus large pour que ça ait une cohérence, bien évidemment. Appliquez également au ras de cils et estompez et rejoignez le côté de votre œil pour que ça fasse un ensemble. Alors une fois que j'ai fait tout ça, je viens par-dessus appliquer un fard noir de la palette de chez Marion Caméléon. Je viens l'appliquer en aplat sur les deux paupières. Et j'en mets partout où j'ai mis du noir et j'estompe et je floute également. Je viendrai rajouter une autre couleur un peu plus tard pour bien intensifier le noir que j'ai mis précédemment en base crème. Et c'est comme ça tiendra beaucoup mieux. Alors maintenant, je vais appliquer un bras foncé. Et sur le bord du noir au-dessus de la paupière, au-dessous du sourcil, je viens estomper avec un bras. Et j'estompe les deux couleurs noire et brune ensemble, que ce soit au-dessus et également au ras de cils inférieur. Et comme je le disais tout à l'heure, ça ne doit pas faire propre. Alors maintenant, je viens appliquer un fard rouge au ras de cils inférieur pour faire un effet un peu plus horrifique et les yeux fatigués. Comme vous le voyez, ça marche très bien, ça fait tout l'inverse quand on met un anti-cerne. Je fais également au ras de cils inférieur. Et comme vous voyez, c'est très moche, mais c'est fait exprès. Alors maintenant, je vais appliquer mes faux cils hors caméra. Et maintenant, je vais appliquer un blush rouge sur mes pommettes pour que ça fasse un effet un peu rond. Et comme vous voyez, c'est très pigmenté. Un effet un peu poupée, donc c'est pour ça que je le mets de cette façon. Et ensuite, je viendrai un peu l'estomper. Alors maintenant, avec un fard beige brun, je vais un petit peu réintensifier mon contouring de tout à l'heure sur le nez, un peu sur les joues, etc. Donc légèrement. Alors maintenant, je vais prendre un crayon noir et avec ceci, je vais esquisser légèrement les petites cassures que je vais faire sur mon visage. Donc c'est un peu aléatoire, c'est un peu comme des éclairs que vous allez faire.
Donc je vais d'abord faire ça légèrement avec le crayon sur le visage où je le souhaite. Je vais un peu sur les fronts, je descends sur les tempes. Je peux partir des yeux également. Et je reviendrai intensifier et épaissir, rajouter des petits trucs plus fins avec un eyeliner. Bon, là je dirais que c'est la partie où il faut un petit peu plus chipoter. Et vous pouvez aussi vraiment descendre dans le cou selon votre déguisement. Ça dépend un petit peu de ce que vous voulez faire. Et donc voilà. Alors maintenant je vais un petit peu épaissir, un peu plus détailler les traits que je viens de faire avec un eyeliner. Ici j'ai pris un eyeliner feutre. C'est pas grave si c'est pas régulier, c'est un peu comme des petites vagues. Il y a certaines lignes plus épaisses, d'autres plus fines. Enfin voilà, comme vous pouvez le constater. Donc je fais ça sur tous les traits que j'ai fait ici juste avant. Alors comme vous le voyez, bon, c'est la partie à mon avis qui prend peut-être un peu plus de temps. Et si je regarde vers le bas, c'est normal parce que j'ai mon miroir juste en dessous. Alors on voit tout doucement que ça commence à prendre forme. Donc n'hésitez pas à faire des endroits un peu plus épais, un peu plus fins, rajouter des lignes beaucoup plus fines. Donc c'est ça qui va donner cet effet un peu comme si c'était cassé. Alors ici, je viens avec un fard beige et à certains endroits, je vais faire un petit effet sali, comme des petites ombres à gauche, à droite, où j'ai dessiné mes lignes. Si vous vous y connaissez en maquillage, vous pouvez un petit peu rajouter plus de détails comme des ombres, des lignes blanches, etc. Ça va plus donner de dimension au maquillage, mais vu que j'ai voulu faire simple, je ne me suis pas pris la tête. Rajouter des ombres sur le côté des lignes noires que j'ai faites, du blanc pour mettre du relief, etc. pour un petit peu plus mettre de détails, mais ça vous prendra un peu plus de temps. Et même si vous souhaitez, vous pouvez le rendre un peu plus gore et rajouter un petit peu des taches de sang, etc. Ça pourrait être pas mal aussi, ça. J'y ai pas pensé. J'y ai pensé après.
Alors maintenant je vais faire la bouche et je vais prendre le crayon très foncé dans les tons un peu bordeaux. Bordeaux, oui. Et je vais faire le contour de ma bouche et je vais faire une espèce de lèvre, un peu le sourire du Joker. Et maintenant, je vais appliquer le rouge à lèvres en suivant la ligne que j'ai faite. Bon, je m'excuse d'avance, je regarde vers le bas parce qu'il y avait mon miroir. J'ai acheté un retour écran. Et ben, il était bloqué à ce moment-là, donc je ne savais pas me voir. Donc bon, je suis désolée d'avance. Alors, entre-temps, je suis venue repréciser avec un pinceau à lèvres, ben, tout simplement mes lèvres, où j'avais un peu de mal à l'appliquer le rouge à lèvres. Je reviens un peu préciser avec mon contour à lèvres, donc mon crayon à lèvres, certains endroits. Et maintenant, ben, je vais appliquer ma brune fixatrice qui m'a piqué d'ailleurs les yeux un peu. Alors voilà, maintenant le maquillage d'Halloween est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous le prévoyez pour le jour d'Halloween, le soir d'Halloween. N'hésitez pas à commenter et à liker cette vidéo YouTube. Et puis, allez me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, tout ça. Bisous à tous!